Je vais demander à Véronique Coxam de me rejoindre pour cet après-midi. Véronique, vous êtes directrice de recherche à l'INRA, physiologiste, spécialiste des questions de nutrition préventive. Vous travaillez même avec le peuple inuit, d'après ce que j'ai compris, quand on a discuté. Très intéressant. Donc ce matin, nous avons longuement parlé de l'aliment, hein, des contraintes auxquelles les chercheurs étaient confrontés pour développer des aliments qui répondent au mieux aux besoins des consommateurs. Et donc cet après-midi, comme vous allez le voir, elle va être plus focalisée sur le consommateur en tant que tel et du coup la perception du consommateur et les contraintes, en fait les objectifs de développement en recherche sur l'agroalimentaire, de façon à répondre à des objectifs précis de santé du consommateur. Alors du coup, cette thématique cet après-midi, qui correspond à l'alimentation sur mesure, s'inscrit dans un contexte assez particulier et très récent de changement de paradigme. En fait, comme vous le savez, hein, l'avancée des connaissances, notamment avec l'avènement des nouvelles méthodologies à haut débit telles que les omics, a permis d'envisager la santé par des approches beaucoup plus globales. En fait, ça a permis de prendre en compte la complexité du vivant et du coup de traiter ces questions à beaucoup plus large échelle que les scientifiques n'avaient l'habitude de le faire. Donc ça implique vraiment ça a impliqué des mutations dans les approches de recherche, avec l'avènement d'un certain nombre de nouvelles spécialités telles que la biologie computationnelle qui implique en fait des savoir-faire en termes donc de biologie systémique à l'échelle des systèmes et plus à l'échelle d'un organe ou d'un tissu. Ça implique aussi des aspects de modélisation donc, qui font appel aux mathématiques, aux biostatistiques, à la bioinformatique et notamment au savoir-faire, à l'utilisation de jeux de métadonnées et de façon à pouvoir prédire au maximum soit les besoins du consommateur, soit l'impact des traitements. Donc, grâce à ces divers outils et ces nouveaux concepts, vous allez voir que la prise en charge de la santé a évolué. Et donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrit le concept d'alimentation sur mesure, d'autant qu'on prend de plus en plus en compte les attentes des consommateurs. Et là, vous avez sur ce schéma une illustration de l'arbre des tendances qui a été publié par un cabinet. Et vous voyez que, certes, l'aspect santé se situe au cœur des préoccupations des consommateurs, mais vous voyez qu'il y a également un certain nombre d'autres éléments, tels que notamment la composante hédonique, le plaisir, le fait que manger doit permettre de rester en forme, et puis d'autres éléments comme la praticité, et puis un souci de plus en plus prégnant des aspects éthiques, donc la durabilité de l'alimentation, le respect du bien-être animal, etc. Donc, du coup, lorsqu'on prend en compte tous ces aspects-là, l'idée, c'est de pouvoir proposer au maximum une alimentation la plus adaptée possible à la personne, à l'individu lui-même. Donc, on parle d'alimentation personnalisée. Et donc, plus précisément, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins spécifiques d'un individu, on doit tenir compte d'un certain nombre d'éléments, donc son profil métabolique, son profil physiologique, donc qui lui dépend à la fois d'aspects génétiques, de son état de santé, justement de son métabolisme. On prend en compte également les aspects psychologiques, les préférences alimentaires du consommateur, son mode de vie, son statut socio-économique, tout ceci bien sûr dans des objectifs de santé. Donc cet après-midi, on va décliner ces différents aspects par rapport à certaines typologies que nous avons choisies de la population, donc à savoir les enfants, les nourrissons, les enfants. Et puis donc quand on va continuer dans le cycle de vie, donc les aspects de l'alimentation du sportif. Alors certaines
populations qui peuvent souffrir de différents dysfonctionnements ou problématiques de santé, donc notamment les personnes allergiques. Et puis on va avoir également un séminaire dédié à la personne âgée. Alors du coup, pour répondre à ces enjeux, donc les chercheurs finalement développent deux grandes typologies de recherche, donc à la fois de la recherche fondamentale, parce que l'idée c'est quand même de continuer à alimenter tous ces concepts. Donc du coup, continuer à explorer les besoins des consommateurs, et puis du coup de développer des stratégies nutritionnelles adaptées, et surtout de bien comprendre à la fois les mécanismes cellulaires, moléculaires de l'impact de l'aliment sur la physiologie humaine, et puis ce qu'on a vu ce matin, de continuer à développer des procédés innovants de transformation, des études de biodisponibilité de l'aliment pour qu'il soit le plus adapté possible. Et puis bien sûr, voilà, bien sûr l'idée c'est de profiter de ce savoir-faire assez fondamental pour mettre à profit cette connaissance pour le grand public, pour l'homme, donc pour répondre à des enjeux de santé publique. Et donc du coup, globalement, ça se traduit dans deux directions fondamentales. C'est à la fois la mise au point, le développement de nouveaux aliments adaptés, donc ce qui a été illustré ce matin, et puis du coup, par ce biais-là, permettre du coup à l'industrie d'innover et d'augmenter sa compétitivité, et puis donc bien sûr essayer de contribuer à apporter notre pierre à l'édifice de la santé, essayer de contribuer au mieux à préserver cette santé.